Nous sommes au Bénin, dans le village de Wedo, commune d'Abomey-Calavi, au domicile du journaliste Judicaël Baguidi, qui souffre d'insuffisance rénale depuis 8 mois. C'est suite à un SOS lancé ces derniers jours sur les réseaux sociaux que nous sommes entrés en contact avec lui. Il nous raconte les premiers signes de la manifestation de la maladie. Je me suis retrouvé à l'hôpital une fois déjà avec mes malaises et on m'a prescrit un médicament pour la tension. J'avais un autre, mais le docteur a voulu un autre médicament. Ce que j'ai pris et ça m'a étourdi. 2 jours durant, j'ai senti que ça n'allait pas. Est-ce cela qui a déclenché le mal chez moi? Est-ce autre chose? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'en allant au boulot, je ne me sentais plus du tout bien. J'étais totalement étourdi, fatigué et puis je devenais obèse. Mon visage, mon pied, moi-même je ne m'en rendais même pas compte. J'étais tout le temps fatigué. C'est grâce à un ami, le petit frère au ministre de l'Enseignement supérieur, que j'ai été admis à l'hôpital, dans un hôpital de la place ici. Et dès que le docteur m'a vu, après mes plaintes, il m'a dit qu'il soupçonne une insuffisance rénale. Dire si j'arrive à payer, si c'était moi-même, je n'ai plus de ressources. Donc, grâce aux aides que j'arrive à le faire. Et c'est cela pendant combien de temps? L'insuffisance rénale est une altération des fonctions du rein. Le rein joue un ensemble de rôles de filtrage, du maintien de l'équilibre hydrique de l'organisme des minéraux nécessaires et de l'équilibre acido-basique dans le sang. On distingue plusieurs types d'insuffisance rénale, dont le stade ultime est l'insuffisance rénale chronique qui impose la dialyse. La dialyse est un traitement de suppléance qui assure en partie le remplacement de la fonction rénale. Elle débarrasse le sang des déchets, de l'eau ou toxines accumulées en excès dans le corps. Il existe au Bénin une seule association qui lutte pour la prise en charge des dialysés, dénommée Dialyse Vie Bénin. Son président, Edmond Amoussou, explique le rôle de l'association et des coûts liés à la dialyse. Notre association a été créée pour suppléer aux différentes tâches que l'hôpital assume envers nous, parce que s'il n'y a pas un suivi dans le traitement, c'est comme si rien ne se fait. Et les patients que nous sommes avons besoin de beaucoup de choses et très peu de choses nous sont faites. Parce qu'il y a 3 catégories. Il y a une catégorie qui est déjà prise en charge depuis des années. Moi, j'ai commencé ma dialyse depuis 2007. Donc, j'ai été pris en charge déjà. J'ai une prise en charge en tant que fonctionnaire. Et ceux-là, la dialyse coûte au bas mot 1 500 000, 1 600 000 par mois. Serge Baguidi, dialysé depuis 2011, bénéficie de la prise en charge de l'État. Nous l'avons rencontré au quartier Akpakpa, à quelques kilomètres de Cotonou. Il revient de l'hôpital pour sa 2e dialyse de la semaine et félicite l'État pour la prise en charge dont il bénéficie. J'ai dialysé à l'hôpital le 4 octobre. J'ai commencé la dialyse le 8 décembre de la même année. Alors, je n'ai pas payé un franc. D'abord, même à l'hospice, j'ai plus de ressources pratiquement. Il y avait les bilans, tout ça, il faut faire les bilans, il n'y avait plus de ressources. Donc, la dialyse, tel but, déjà, elle s'est arrivée à la dialyse avec 0 francs. Donc, si l'État n'était pas là, moi, je dirais. Edmond Amoussou, président de l'association Dialyse Vie Bénin, dresse un bilan de l'étendue de la maladie et lance un appel à l'endroit des bonnes volontés pour soulager les malades. C'est vraiment des problèmes sociaux que crée cette maladie pour la population du Bénin. Donc si les gens veulent, nous appelons nous faisons un clin d'œil aux bonnes volontés, des personnes ressources dans le pays qui peuvent vraiment nous aider, et même à la communauté internationale qui n'a qu'à penser à des aides pour l'association des dialysés du Bénin. Si nous avons des aides, nous pouvons peut-être prendre un bus qui va peut-être aller les chercher et les déposer et les ramener à des points donnés. Nous avons tous ces projets, mais on n'a pas de support, de soutien nécessaire pour arriver à ce niveau-là.
Des malades qui n'ont plus aucune autre alternative que de demander la clémence des proches pour s'en sortir. Aujourd'hui, c'est vers l'État qu'ils se tournent pour espérer vivre. L'idéal serait que l'État prenne en charge gratuitement ces malades. Parce que nous sommes aussi des fils et filles du pays. Et nous sommes des bras valides. Moi, je sais ce que j'ai apporté à mon pays. Même si je ne prenais rien chez l'État, c'est moi je versais encore les impôts à travers ce que je fais. Seul l'État a les moyens de prendre cette maladie-là en charge. Seul l'État. En dehors de l'État, aucun citoyen lambda ne peut prendre en charge cette maladie. Qu'il soit riche, immensément riche, quelle que soit sa richesse, ne peut jamais prendre en charge ça. Je vais vous donner un exemple. Le fonctionnaire béninois, il gagne tout, c'est 300 000. Alors que si on divise 1 600 000 par 4, ça fait il y a 4 semaines dans un mois, par 4, vous voyez, ça fait il y a 400 000. Ça fait 400 000 qu'il doit payer par semaine. La solution idéale, c'est que l'État prenne en charge. L'État prenne totalement en charge ces malades et si possible même les accompagner financièrement. S'il y a d'autres qui sont valides, qui peuvent continuer leur travail, leurs activités, on peut les accompagner dedans. Parce que c'est des fils et filles du pays. Nous sommes des fils et filles du pays et nous méritons cela.